Alors, l'étoile va suivre le direct, elle est peut-être même connectée, je ne sais pas, je n'ai pas vraiment lu tous ceux qui sont connectés là. Mais voici le problème par lequel elle passe. Un mari qui vient dire à sa femme, écoute chérie, je te demande de me porter en prière parce qu'il y a une femme qui me harcèle sexuellement et c'est bizarre mais je me sens attirée, je commence à me sentir attirée par cette femme. Alors, le commun des mortels dirait, mais c'est de la foutaise. C'est de la foutaise. Comment est-ce qu'un homme peut venir dire à sa femme de prier pour ne pas qu'il la trompe? C'est bizarre. Et d'autres personnes plus averties, d'autres personnes plus dans la profondeur de la réflexion, vont faire comprendre à la femme que c'est pas mal. Ce qu'il a dit, c'est pas impossible. Comme les deux commentaires que je viens de lire, ce n'est pas impossible. Parce qu'un homme peut effectivement être en train de céder. Désolée, hein, encore une interruption, Dieu un appel. Et un homme peut être en train de céder à la tentation. Et s'il n'a pas une femme qui peut comprendre les choses dans cette dimension, ça va être compliqué. Donc, je vous donne les deux versions qui peuvent surgir face à un problème pareil. Dans le premier cas, l'homme est peut-être en train de prévenir sa femme. Écoute, je suis en train de faiblir. Donc, il faut que tu me soutiennes parce que je n'ai pas envie de te tromper. Donc, aide-moi dans la prière pour que ça ne se passe pas. Ça, c'est le premier cas de figure. Dans le deuxième cas de figure, ça pourrait dire, écoute, ça pourrait vouloir dire, pardon, écoute, je vais le faire, ou j'ai l'intention de le faire, ou j'ai déjà fait. Donc, si tu l'apprends, sache que j'aurais pas voulu, mais j'ai pas pu résister. Donc, il y a deux options qui se présentent face à ce problème. Mais la chose va plus loin quand la femme me dit, après avoir entendu ça, surtout quand elle entend son mari dire, je commence à me sentir attirée par cette femme, elle a ressenti ça comme un foutage de gueule. Elle a ressenti comme quelque chose de trop dégradant pour elle. Elle n'aurait pas voulu que son mari lui dise « je commence à me sentir attirée ». Elle aurait préféré qu'il masque les choses ou bien qu'il donne une autre version, mais pas qu'il le dise aussi franchement. Donc en entendant ça, ça lui a fait vraiment mal et donc elle a pris ses affaires, elle a quitté la maison. Et quand elle est partie, son mari qui l'appelle pour lui dire « est-ce que tu prends conscience de l'acte que tu viens de poser? Est-ce que tu prends conscience des conséquences liées à l'acte que tu viens de poser ?» C'est alors qu'elle va revenir à la maison. Mais elle dit que chaque fois qu'il y a une petite dispute entre elle et son mari, il lui rappelle que ce n'est pas lui qui l'a demandé de venir. Il lui a juste dit « est-ce que tu te rends compte des conséquences de l'acte que tu viens de poser ?» Donc en gros, il n'est pas allé la chercher parce qu'elle lui manquait ou qu'il avait besoin d'elle. Elle est revenue peut-être parce qu'elle a compris qu'il y avait vraiment des conséquences liées au fait qu'elle sorte de la maison sans que son mari ne l'ait répudiée. Donc aujourd'hui, c'est le problème par lequel passe notre étoile. Alors vous toutes qui êtes connectées là, vous toutes qui êtes connectées, vous mes étoiles et vous messieurs des étoiles de Néel, j'aimerais attirer votre attention sur des vérités qui sont peut-être pas bonnes à dire mais qui sont utiles et importantes. Il faut prier Dieu pour avoir un homme franc, un homme qui est sincère. Parce que c'est vrai que la franchise peut choquer beaucoup de personnes, mais quand on a affaire à quelqu'un qui est franc, on sait plus ou moins ce que la personne peut faire ou ne pas faire. Beaucoup de femmes ont été dans des mariages où elles avaient une totale confiance en leur partenaire qui disait tout le temps, moi, je sortirai jamais avec une servante. Moi, non, c'est pas mon truc. Mais il est arrivé des fois où on a surpris l'homme avec une servante ou même qu'il a mis la servante enceinte. Simplement parce que l'homme a voulu faire croire à sa femme qu'il était un petit ange. Simplement parce qu'il a voulu lui faire croire qu'elle avait l'homme parfait et donc elle devrait peut-être s'en glorifier ou s'en réjouir. Mais quand un homme n'est pas franc, sa femme est dans l'illusion en fait. Elle pense qu'elle est à sa place alors qu'elle n'est pas à sa place. Et dans beaucoup de relations, c'est le cas. Beaucoup de femmes aujourd'hui pensent être à leur place alors qu'elles ne le sont pas. Des hommes qui vous disent je t'aime à longueur de journée mais qui ne vous aiment pas vraiment. Des hommes qui peuvent vous appeler juste parce que vous le souhaitez mais ils n'ont pas envie d'être avec vous. Ils le font juste pour entretenir un suspense parce qu'en vous, il y a des choses qu'ils voudraient avoir. Et pour avoir ces choses, ils entretiennent donc un petit moment. Mais ce n'est pas des hommes qui sont connectés à vous. Et cet homme-là, quand il vient dire à sa femme, prie pour moi parce que je me sens attiré, c'est une vérité qu'il partage avec sa femme. Mais est-ce qu'il faut partager ce genre de vérité avec son épouse? C'est ça la question la plus intéressante. Alors, je vous dis déjà que dans chaque couple, il doit y avoir un règlement intérieur. Il faut que ça fonctionne un peu comme en entreprise. Est-ce que vous permettez que votre partenaire soit vrai avec vous au point de vous dire des choses même qui peuvent vous choquer? Si c'est le cas, alors il n'y a pas de raison qu'il ne partage pas cette information avec vous. Mais si ce n'est pas le cas, évidemment, ça va vous faire mal, ça va vous déranger. Parce que vous allez vous dire, non, dans notre couple, ce n'est pas permis qu'il me partage ce genre d'informations. Mais une fois que vous êtes entré dans une relation et que vous avez établi des bases sur la sincérité,
sur la vérité, sur la franchise, ne vous étonnez pas que votre mari ou votre femme vienne vous dire un jour, écoute, prie pour moi parce que voici dans quoi je suis en train de tomber. À ce moment-là, vous êtes réceptif ou réceptive à ce que vous entendez parce que dans votre couple, c'est établi comme règle qu'on peut tout se dire, même ce qui peut choquer. N'est-ce pas? Le problème, c'est que quand on n'a pas cette base-là dans notre relation et qu'un homme vient nous dire, prie pour moi parce que je suis en train de tomber, peut-être amoureux d'une femme qui me harcèle sexuellement, ça choque. Mais comment l'homme fait pour que la femme le harcèle au point où il commence à se sentir intéressé? Je vais vous dire que quand vous sentez un danger venir, ne jouez pas les résistants. Ne faites pas les hommes, non, moi ça ne me prend pas. Parce que ça peut te prendre au moment où tu t'y attends le moins. Un homme de Dieu a dit un jour dans sa prêche que lui, il ne se met jamais seul avec une femme qui n'est pas sa femme. Que ce soit en voiture, que ce soit dans une pièce, il ne le fait pas. C'est un homme de Dieu très connu que les gens suivent. Et moi, j'aime bien cette façon de prêcher qu'il a parce qu'il enseigne bien. Parce qu'il dit que la tentation vient de partout. L'esprit peut être fort, mais la chair, elle est faible. Et nous sommes faits de chair. L'esprit peut nous habiter, mais en fait, nous ne sommes pas forcément définis par ça. Parce que tout dépend de notre solidité spirituelle. Si on ne l'a pas, il ne faut pas tenter le diable. Il ne faut pas jouer les personnes trop résistantes. Moi, en tout cas, ça ne peut pas m'avoir. Moi, si je ne suis pas fan de quelqu'un, ça ne peut pas arriver. La personne peut faire tout ce qu'elle veut. Moi, ça va. Non, il y a des gens qui ont dit ça et ça les a eus. Il y a des hommes qui ont dit qu'ils ne pouvaient jamais tromper leur femme avec sa sœur ou son ami, mais ils l'ont fait. Pourquoi? Parce qu'un homme est fait de chair, de sang et d'os. Et ça, c'est sensible. Ça, c'est vulnérable. C'est beaucoup de choses très accessibles. Et donc, il y a des femmes qui savent exactement séduire les hommes. Elles savent exactement là où il faut toucher pour que ça fasse du bien à l'homme. Il a beau être qui il est, mais il reste un homme. Et donc, si la femme a réussi à le toucher là où il faut, il va céder à la tentation. Beaucoup d'hommes ont trompé leur femme, pas parce qu'ils avaient forcément prévu, mais ça les a surpris. Ils se sont surestimés. Ils se sont dit, c'est pas mon genre. Une femme peut ne pas être le genre d'un homme. Mais si elle arrive à déclencher en lui un certain plaisir, elle deviendra son genre à l'instant. C'est juste le temps d'1 heure ou de 2 heures maximum. Des fois même c'est 30 minutes. À l'instant où elle a réussi à déclencher en lui un plaisir, elle devient son genre. C'est pour cela qu'il ne faut rien minimiser, il ne faut rien sous-estimer. Il ne faut pas vous dire, mon mari, lui, n'aime pas les femmes claires. Lui, c'est les femmes noires. Mais un jour, une femme claire peut le faire flancher parce que justement, il s'est tellement braqué en disant, moi, c'est que les femmes noires, les femmes claires ne me disent rien, qu'une femme claire va venir le toucher là où ça fait du bien et il va céder. Donc, dans les deux cas, il faut que les hommes vous fassiez très attention et les femmes aussi. Faites très attention. Le monsieur est peut-être sincère en venant dire à sa femme, je suis en train de céder, aide-moi, soutiens-moi, parce que je ne veux pas que ça arrive. Le monsieur est peut-être en train de céder quand il le dit. Il est peut-être sur le point de céder, peut-être, je ne sais pas, dans quelles circonstances il a emmené le message ou il a passé l'appel, mais il était vulnérable à cet instant où il prend tout son courage. À l'instant où il prend tout son courage pour dire à sa femme, soutiens-moi en prière. En général, vous savez, quand les hommes trompent, ils n'informent pas. Donc, vous voyez, quand des choses sont trop évidentes, il faut aller en profondeur. Et c'est ce que je veux créer en vous, vous qui me suivez tous les jours. Je veux que vous soyez des personnes de profondeur, de réflexion profonde. Que vous ne soyez pas de personnes superficielles qui sont dans l'euphorie. Ah non, mais pourquoi il te dit ça? Ah non. Non, il ne faut pas être ce genre de femme. Il faut aller dans la profondeur. Parce que ce qui fait qu'on ne résout jamais nos problèmes de couple, c'est qu'on n'aime pas entendre la vérité. Le problème, il est là, mais nous, on est à gauche. Et donc, on cherche des solutions à gauche qui ne peuvent pas résoudre un problème à droite. Ça, c'est une évidence. Quand un homme prend toute son énergie, tout son courage pour dire à une femme, soutiens-moi en prière, si c'est un homme qui est vrai, ça voudrait dire qu'il est vulnérable à cet instant. Il a tout essayé pour résister, mais il sent qu'il ne peut plus tenir. Et pour ne pas faire le mal, pour ne pas faire du mal à sa femme, il lui demande de la soutenir. Alors, si ça vous arrive, fléchissez genoux et priez. Parce que beaucoup de vos relations ont craqué, pas parce que physiquement c'était prévu, mais spirituellement, il y a une énergie qui s'est déployée vers votre relation, une énergie négative, et elle a fragilisé votre relation. Vous êtes en train de me regarder aujourd'hui, vous avez peut-être commencé à être avec quelqu'un et tout le monde s'était dit « Ah, ça c'est le bon couple, ah ça c'est parfait ». Et il y a eu un détail qui a fait que vous avez rompu ou qui a fait que vous ne vous êtes plus senti à l'aise avec la personne. Parce que toutes les choses sont spirituelles avant d'être physiques. Et si spirituellement, la stabilité de votre homme est atteinte, physiquement il est vulnérable.
C'est pour ça que n'attendez pas d'avoir des problèmes pour prier pour votre couple. N'attendez pas d'avoir des problèmes pour fléchir genoux ou faire des jeûnes pour votre relation. Aujourd'hui, vous êtes en cheminement avec quelqu'un. Il paraît tellement parfait que des fois, vous vous dites, si on doit se séparer, ça va venir de moi. Mais ça ne viendra pas forcément de vous. Ça pourrait venir de lui parce que la surestimation que vous donnez à la solidité de votre relation va vous prouver que non, il n'y a rien de parfait à part Dieu. Donc, gardez à l'esprit, peu importe l'état de ma relation, il faut que je prie. Il faut que je prie pour la préserver. Il y a des choses que vous n'avez pas prévues qui vous sont arrivées finalement parce que vous n'avez tellement pas pensé à ça que ça vous est arrivé. Oh, oh, reste tranquille. Tu vas faire tomber mon truc. Va de l'autre côté, s'il te plaît. Merci. Il y a des choses que vous n'avez tellement pas prévues qui vous sont arrivées tout simplement parce que vous n'y avez pas pensé. N'est-ce pas? Priez pour vos relations avant que le pire n'arrive. Faites des coachings pour vos relations avant de connaître le pire. Aujourd'hui, on est à un stade où des femmes appellent des fois, quand j'ai le téléphone, tard dans la nuit, des fois à 2 h du matin, et elles espèrent que je décroche et que je leur parle, tout simplement parce qu'à ce moment précis, elles viennent de vivre une histoire qui les traumatise. Mais pourquoi vous ne voulez pas être des femmes avant-gardistes? Pourquoi vous voulez toujours qu'il vous arrive un malheur avant d'avoir la solution à ce malheur? Pourquoi? Vous n'attendez pas d'avoir un problème pour lui trouver une solution. Ayez des solutions à prêter aux éventuels problèmes. Soyez des femmes réalistes. Quand on est réaliste, on s'attend au bon et au mauvais. En même temps, on ne va pas prier pour avoir le mauvais, on va prier pour avoir le bon. Mais quand le mauvais arrive, on gère. Mais quand on est trop dans le rêve, on est trop dans les trucs, on est trop superficiel et tout, les choses nous surprennent à tout instant. Et c'est dommage parce que ça va nous faire perdre notre équilibre, ça va nous faire perdre notre confiance en nous, notre estime de nous-mêmes. Et c'est des choses qu'on aurait pu éviter si on avait été réaliste ou si on avait été avant-gardiste. Donc les filles, je vous exhorte à être avant-gardistes. Soyez réalistes. Comprenez qu'une relation s'entretient. Vous avez beau avoir un homme, qu'il soit un homme de Dieu ou un homme du monde, il n'est pas un acquis pour vous. Il n'est pas un acquis. Ne vous dites pas, comme ça fait 3 ans ensemble, on ne s'est jamais disputé, tout va bien. Un jour, la dispute viendra. Mais qu'est-ce que vous faites quand la dispute arrive? C'est ça qui fait de vous une étoile. L'étoile, ce n'est pas celle qui a une relation paisible où il n'y a rien. Mais c'est celle-là qui arrive à gérer les relations, les problèmes, pardon, quand ils interviennent dans sa relation. Nono, s'il te plaît, tu peux faire moins de bruit ou tu vas dans ta chambre. D'accord? L'étoile, la vraie, c'est celle-là qui sait résoudre les problèmes. Mais c'est celle-là qui prévoit aussi que les problèmes peuvent lui arriver. Donc dans ce cas, si l'homme a été sincère, de dire à sa femme, prie pour moi, il ne faut pas aller commencer à crier dans le quartier, tu me prends pour qui? Donc tu dois me tromper, il faut que moi je prie pour que tu ne me trompes pas, comment toi tu vois les choses, et ceci, ce n'est pas être une étoile. Quand tu es une étoile et qu'on te le dit, tu prends du recul et tu réfléchis pour te demander, mais qu'est-ce qui a pu emmener mon mari à me dire ça? Logiquement, les hommes ne parlent pas de ces choses. Ils finissent de faire, si tu les as attrapés, ok. Si tu ne les as pas attrapés, mais ils ne vont pas venir te prévenir. Mais pourquoi il m'a prévenu? Premièrement, ça peut vouloir dire qu'il n'a pas envie de le faire. Même si ils se sont séduits physiquement par la femme, en pensant au fait que cette erreur-là pourrait entraîner un recommencement, il n'a pas envie de commencer pour ne pas recommencer. Ça, c'est la première chose que vous devez retenir. En vous demandant de prier pour que ça n'arrive pas, ce n'est pas parce qu'il a peur que ça arrive. Mais ça peut arriver une fois, ça n'arrive plus. Mais quand on a de l'attirance pour quelqu'un, on va faire une fois, on va faire 2 fois, 3 fois. Et c'est là qu'on va commencer à avoir une relation avec la personne. Sinon, au départ, c'est juste un coup pour passer. Mais c'est quand on s'habitue à la personne et qu'on a du plaisir avec, qu'on commence à avoir une relation, donc une idylle avec la personne. Et comme il n'a pas envie de commencer pour recommencer, il va avoir tendance à vous prévenir, ah, voici dans quoi je suis, ça ne va pas. Fléchissez genoux, priez. Vous avez fait votre part. Ensuite, observez-le. Ça peut vouloir dire aussi, écoute, entre toi et moi, il y a un décalage désormais. Les choses ne vont plus comme je veux. Les choses ne se passent plus comme je souhaite. Ou bien, tu n'es plus celle que j'ai connue. Il y a un truc en toi qui ne va plus. Commencez à vous remettre en cause. Commencez à vous remettre en question. Ne soyez pas de ces femmes-là qui disent, pourquoi c'est toujours moi? Mais quand tu es en relation avec une personne et qu'il y a un problème, si ce n'est pas toi qui le règle, c'est moi qui dois le régler pour toi.
Pourquoi est-ce que vous n'êtes pas dans une réalité qui vous fait comprendre que on est dans un partenariat de vie? Quand ça ne va pas, soit c'est l'homme, soit c'est moi. Mais qui règle les problèmes? Soit c'est lui, soit c'est moi. Mais quand il me donne la nature du problème et qu'il partage cette nature-là avec moi, je ne peux pas venir dire, ah pourquoi c'est toujours moi, je dois faire des efforts. Mais qui doit faire des efforts? Ta voisine? C'est ta maman qui doit venir faire des efforts pour ton couple. Vous assumez d'être marié, mais vous n'assumez pas de régler les problèmes de votre mariage. Si vous avez envie d'être dans une relation avec quelqu'un et que la personne vous décrit un problème, qui doit régler le problème? C'est moi, c'est la voisine, c'est votre papa, c'est votre maman ou c'est votre ami d'enfance? Je ne comprends pas ce désengagement. Je ne comprends pas ce complexe de dire pourquoi c'est toujours nous les femmes qui devons. Mais si vous êtes en relation avec quelqu'un qui a des problèmes, qui doit régler les problèmes? Ce n'est pas le pasteur, ce n'est pas le prêtre, ce n'est pas l'imam. C'est vous. Parce que c'est votre relation. Des fois, même quand vous vous mettez en couple avec quelqu'un et que tout le quartier se réunit pour dire non, vous dites oui. Mais quand vous avez bravé tout le monde pour résister à toutes les oppositions et que vous avez dit c'est lui que je veux, quand il y a un problème, qui doit le régler? C'est moi. Quand il y a un problème, c'est la voisine qui doit venir régler à votre place. Non, sachez ce que vous voulez. Soit vous voulez un homme et vous faites ce qu'il faut pour le garder, soit vous ne le voulez pas. Et quand ça commence, vous partez. Mais vous ne pouvez pas vouloir garder une relation, garder un homme et puis vous étonner que les efforts doivent venir de vous. Ça n'a tellement pas de sens. Je ne comprends pas ce raisonnement. Je ne comprends pas cette façon de faire. Soyez des femmes responsables, mes étoiles. On n'est pas étoile quand on se désengage. On n'est pas étoile quand on se désolidarise. On n'est pas étoile quand on se dit « Ah non, non, ça c'est pas mon problème. » C'est le problème de qui? Tu es marié à quelqu'un, il y a un problème et ça doit être moi mon problème. Moi, mes problèmes là, c'est pas toi qui les gères, c'est moi qui les gère. Donc, tes problèmes, ce n'est pas moi qui dois les gérer. C'est toi qui dois les gérer. Mais tu les gères comment? Avec une maturité et une hauteur d'esprit qui t'emmène à ne pas traîner dans les bêtises, à ne pas tourner en rond pour laisser passer l'occasion de résoudre un problème. Parce que des fois, le problème n'est même pas grave. Mais le temps de tourner pour dire pourquoi c'est moi, c'est tout le temps de tourner là, ça devient grave. Le gars a rencontré la fille aujourd'hui. Elle avait une odeur que toi, tu n'as plus. Tu avais cette odeur au départ. Mais parce que vous n'avez pas de communication dans votre relation, il a du mal à te dire, chérie, je ne te sens plus. Il a du mal à te dire la vérité. Et il va venir te dire, écoute, soutiens-moi en prière parce que je suis en train de céder à la tentation. Et toi, tu vas commencer à crier dans le quartier. Est-ce que tes cris là abrègent la tentation? Le fait que tu cries, que tu racontes à tout le monde, ça change le fait que la femme peut l'attirer? Il faut aller à l'essentiel, les filles. Allez-y à l'essentiel. Si vous avez la chance d'avoir un homme honnête, bénissez le nom de Dieu. Dites-lui merci tous les jours. Parce que très peu d'hommes sont honnêtes. Il y a des femmes qui ont été dans des relations pendant des années. Elles n'ont jamais pu imaginer que l'homme les trompait. C'est vrai, il y a le gens qui trompent et parce qu'ils te respectent, ils te préservent. Mais il y en a qui te trompent parce qu'ils ne t'aiment plus du tout. Ils sont plus connectés à toi. Mais dans toutes les réunions de famille, c'est avec toi qu'ils vont. Quand ils parlent de toi à leurs amis, ah ça c'est ma femme, ça c'est, enfin devant toi, hein, parce que quand tu n'es pas là, il ne fait pas d'effort. Mais toi tu es tellement rassuré, tu es tellement apaisé, que tu vas te rendre compte qu'en fait, la fille de ta voisine qui a 19 ans, là, c'est avec elle, il te trompe depuis 3 ans. Donc la fille avait 16 ans quand elle était ta rivale. Mais parce que tu n'as pas un homme vrai dans ta vie. Tu n'as pas un homme vrai dans ta vie. Un homme qui est vrai, c'est celui-là qui peut te dire, chérie, fais attention, tu commences à te négliger. Hein, il faut que tu préserves cette attraction-là. Hein, vas-y, essaie de faire un effort. Avec les mots qui vont avec la douceur qu'il faut, avec le respect qu'il faut. Quand il te l'a dit, il ne faut pas être vexé, il ne faut pas être choqué, il ne faut pas être humilié. Accepte et puis agis. Tu as de la chance, mon étoile. Parce qu'un autre va te laisser te gâter. Et tu vas tellement te gâter que quand lui il va te dire sors là, il n'y a personne qui veut te prendre. Vous voyez des fois, certaines femmes disent, ce sont tes enfants, j'ai fait et puis ils sont devenus comme ça. Hein. Mais tu as fait les enfants là, tu avais le choix. Il y en a qui avortent, il y en a qui accouchent, il y en a qui ne prennent pas de grossesse. Donc tu avais le choix. Mais quand tu as choisi de faire des enfants, en sachant que ça va avec des conséquences. Quand ton corps n'est plus beau, pourquoi tu veux que ce soit l'homme qui accepte que ton corps n'est plus beau? Toi-même, qu'est-ce que tu fais pour ça? Donc lui, il doit accepter d'être avec une femme qui ne lui plaît plus parce qu'il t'aime. Je vous dis toujours, l'amour qui est inébranlable, l'amour qui est infaillible, c'est l'amour de Dieu pour les hommes.
L'amour qui est infaillible, là, qui peut gérer tout ça, c'est l'amour que Dieu a pour nous. On ne le prie pas, des fois on le rénie, des fois on blasphème, on fait tout, mais il nous aime. Mais l'amour entre nous, hommes, ça s'entretient par des actions concrètes. Et ces actions, on les pose en apprenant à connaître son partenaire. Ok? On les pose en apprenant à connaître son partenaire. Adjoba qui demande, est-ce qu'il y a une possibilité d'apprendre à être, de rendre un homme vrai? Il faut que toi-même tu sois vrai au départ. Quand tu es vrai au départ avec toi-même et avec lui, il comprend qu'il doit suivre le rythme. Parce que des fois, vous avez bâti des relations sur des mensonges et sur de l'hypocrisie. Vous n'étiez pas vraiment concentré sur lui, ce n'est pas votre genre. Mais comme il a des accessoires qui sont votre genre, vous êtes dans ça. Et donc, vous n'êtes pas vrai. Quand vous n'avez peut-être pas envie de sortir et qu'un homme vous dit, ah, je t'envoie dans tel endroit, l'euphorie d'aller connaître cet endroit, bien le plaisir de dire à ses amis qu'on a été là-bas, fait que vous partez. Il le sent que vous n'avez pas, mais vous le faites pour un genre que vous voulez vous donner. Et donc, il sait que vous n'êtes pas vrai. Si vous n'êtes pas vrai, pourquoi un homme doit être vrai avec vous? Donc, vous-même apprenez à être vrai avec vous, ensuite avec lui, pour lui donner le rythme. Donc, ça pourrait être une belle qualité que l'homme a, il faut s'en servir. Et il ne faut pas tout le temps bouder, crier, insulter, faire du tapage. Apprenez à résoudre vos problèmes dans la chambre, avec monsieur, qu'avec monsieur. N'allez pas tout le temps exposer aux voisines, aux parents, non, gardez ça des fois pour vous. Tout le monde n'est pas obligé de savoir par quoi vous passez. Mais c'est avec maturité que vous gérez vos problèmes. La deuxième chose, ça pourrait être dû au fait que l'homme n'est vraiment plus avec vous. Et il va vous tromper. Il est même sur le point de le faire. Là même, il envoie le message. Là. Il est peut-être au restaurant avec elle. D'ici, là, ils vont à l'hôtel. Il est juste en train de te dire, écoute, si dans 3-4 jours, tu entends que je t'ai trompé, c'est pas de ma faute, je ne voulais pas le faire, mais bon, finalement, j'ai cédé à la tentation. Comme je t'avais dit que j'avais peur là, et je t'ai dit de prier, enfin, je ne sais pas si tu as bien prié, et c'est celui-là qui va être un accusateur. Parce que lui, c'est un manipulateur. Qui ne va pas assumer l'erreur qu'il a commise, mais il va la rejeter sur vous. Vous dites, ah, mais je t'ai dit de prier, hein. Tu ne m'as pas écouté, moi je t'ai dit, c'est parce que je ne voulais pas que ça arrive. Ah, si tu avais bien prié, ça n'allait pas arriver. Et vous commencez à vous en vouloir. Vous commencez même à vous accuser, est-ce que là, je n'ai pas bien prié? Ah, peut-être que, ah, peut-être. En fait, un homme peut aller vous tromper. C'est son péché. C'est sa faute. Mais il ne faut pas qu'il vienne vous attribuer la faute comme si c'est vous qui l'avez emmené à faire ça. Peut-être que vos attitudes peuvent l'avoir emmené à se déconnecter de vous. Mais quand il allait vous dire, il faut prier pour que ça n'arrive pas et que c'est arrivé, il ne faut pas qu'il vous dise, c'est parce que tu n'as pas bien prié. Il n'a qu'à assumer qu'il a commis une erreur et demander pardon pour l'erreur qu'il a commise. En ce moment, vous allez vous relancer en vous basant sur des choses essentielles pour éviter que ça se reproduise. Mais le manipulateur va venir vous accuser pour dire que c'est de ta faute. Si je t'ai trompé, c'est de ta faute, c'est toi qui as fait. Parce que voilà, depuis un moment, voilà. N'attendez pas de finir de tromper vos femmes pour venir lui dire que c'est depuis un moment que tu es devenu comme ça. Avant que le désir de tromper ne naisse en vous, commencez à lui dire, chérie, voici. Ne finissez pas de faire des bêtises et puis vous allez venir excuser vos bêtises par le fait qu'elle a commencé à se négliger. Mais quand elle commençait à se négliger, tu étais en voyage. Au moment où elle a commencé à ne plus sentir bon là, tu étais en voyage. C'est parce que tu dormais avec elle dans le même lit que tu remarquais qu'elle sentait plus bon. Qu'est-ce qui t'a empêché de lui dire, chérie, fais attention, parce que tu commences à ne plus me plaire? Qu'est-ce qui t'a empêché de le dire? Et tu te tais, tu gardes ça pour toi. Tu dors avec elle de la nuit au matin. Le matin, tu sors avec l'intention de, je vais chercher une bonne odeur dehors, mais tu es malhonnête, frère. Tu es malhonnête. Et ça, c'est pas intéressant. Il faut assumer que j'ai envie de me faire plaisir, je l'ai fait, j'assume. Mais il ne faut pas venir l'accuser ou bien lui dire, il faut prier pour moi parce que je vais te tromper. Quand tu sais toi-même que tu as déjà fait ou que tu veux faire, ça n'a rien à voir avec les mauvais esprits. Il ne faut pas venir embrouiller l'esprit de la dame. Laisse-la comme ça. Les hommes qui racontent des fois à leur maîtresse, en fait, ma femme même là, hein, elle ne me plaît plus, hein, elle n'est plus séduisante et tout. Quand elle n'est plus séduisante là, c'est chez le voisin qu'elle habite et puis elle n'est plus séduisante. C'est chez vous qu'elle est. Pourquoi vous n'êtes pas honnête de lui dire clairement les choses? Et puis, allez-y. Dire clairement les choses à sa femme, c'est pas lui manquer de respect, hein. C'est pas l'insulter. Hein. Non, ça n'a rien à voir. C'est-à-dire que vous avez laissé les choses se faire et tout, vous voyez que madame est en train de devenir bizarre. Dans le lit, même pendant que vous lui faites un câlin, vous lui dites, chérie, vraiment, essaie de voir ça, parce que ce côté-là me manque un peu. Il y a la manière de parler, il y a la manière d'attirer l'attention de la femme, il y a la manière et vice-versa. Mais n'allez pas dire que hey, celle-là, on ne lui parle pas. Mais on ne lui parle pas. Comment tu épouses une femme à qui on ne peut pas parler?
Si la femme que toi tu as épousée, tu ne peux pas lui parler, qui doit lui parler? Tes voisins, tes amis, ton patron, tes collègues. C'est elle que tu as épousée. Tu savais qu'on ne pouvait pas lui parler et puis tu l'as épousée. Donc trouve la méthode pour lui parler quand même. Il faut trouver la méthode. Il ne faut pas rester là et puis dire que hey, celle on ne lui parle pas. Ça là, si je lui dis ça, hey, non, 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 non. Il faut arrêter. Il faut arrêter. Soit tu fais ta bêtise, tu l'assumes. Tu lui demandes pardon. Si elle veut rester, elle reste. Soit tu es vrai pour éviter de faire des bêtises. Maintenant, le deuxième aspect. Parlons du cas de la dame qui dit que chaque fois qu'elle a une dispute avec son mari, il lui rappelle que ah, moi je ne suis pas allée te chercher. Hein. C'est toi-même qui es revenu parce que certainement tu as pris la pleine mesure des conséquences de l'acte que tu as posé. C'est là qu'il y a un petit souci en fait. Tu dis à ta femme, prie pour moi, je ne veux pas te tromper. Elle a mal parce que tu dis que tu veux être... tu es en train de céder, tu te sens attiré. Se sentir attiré par une femme, ça veut dire qu'on s'est disposé. On s'est disposé. La femme peut venir vous harceler sexuellement. Ok. Mais déjà, vous avez une possibilité de la repousser émotionnellement et physiquement aussi. Parce que vous êtes plus disposé physiquement même à le faire. Émotionnellement, elle peut avoir le dessus sur vous, mais physiquement, vous êtes plus disposé à le faire. Donc, vous pouvez dégager une femme, allez, cède-moi le passage, j'ai pas envie de parler et tout. Vous pouvez le faire, mais vous ne le faites pas. Et donc, vous la laissez vous draguer. Je vais vous parler, vous les hommes, qui aimez les femmes qui vous allument. Quand une femme est en train de vous allumer, là, c'est un feu qu'elle est en train d'allumer, c'est pas pour que le feu s'éteigne sans que la nourriture ne soit cuite. Ça doit rentrer ici. Quand vous dites que vous ne voulez pas tromper vos femmes, arrêtez de vous laisser allumer par des femmes qui ne sont pas vos femmes. Parce que vous savez très bien où la fille est en train d'aller. C'est-à-dire que l'attitude qu'elle a n'est pas nouvelle dans votre esprit. Vous avez déjà vécu ça. Vous avez été jeune. Vous savez qu'une femme s'intéresse à un homme, comment est-ce qu'elle se comporte. Vous savez tout ça. Et vous voyez que la femme est en train de faire ça. Mais vous la laissez faire. Et puis après vous dites, c'est pas de ma faute. C'est la faute à qui? C'est la faute à qui? La fille a commencé à te faire des bisous dans le cou. Tu n'as rien dit. Elle a commencé à se remaquiller quand elle te voit. Tu n'as rien dit. La fille, elle te fait un bisou sur la joue. Elle vient vers ta bouche. Tu ne dis rien. Elle t'envoie des textos, hein, des fois même des sextos. Tu ne dis rien. C'est-à-dire que tu as du plaisir parce que, honnêtement, tu n'as plus ces moments-là avec ta femme. Puisque tu sais que pour draguer ta femme, vous êtes passé par ces étapes. Ta femme aussi est passée par là. Elle t'a séduit comme ça. Elle se faisait tout le temps belle, elle était tout le temps séduisante, tout le temps attirante. Ça t'a plu et vous êtes restés ensemble. Mais évidemment, avec les années, il y a un réflexe qu'on perd, il y a des choses qu'on ne peut plus faire, il y a des enfants, il y a des réalités. Il y a beaucoup de choses qui nous déconnectent de la sexualité, de l'attirance et tout ça. Donc, comme toi, tu n'as plus ça avec ta femme et que tu as ramassé une femme dehors qui est disposée à te donner ce plaisir-là, tu la suis dedans en fait. Et tu fais genre, c'est pas de ta faute. En fait, tu la suis et puis tu fais comme si, bon, en fait, je sais même pas. Bon, je vais voir jusqu'où ça va. Mon frère, tu sais où ça va. Le terminus de ce qu'elle est en train de faire là, tu le connais. Tu attends même le bus là-bas. Faut pas être malhonnête de la laisser aller au bout de ses idées. Faut pas la laisser te séduire au point où tu ne peux plus te retenir et puis faire comme si tu n'as pas fait exprès. Apprenez à caler les filles dès qu'elles viennent. Ça aussi, apprenez. On n'a pas besoin de se former pour ça. Ayez des réflexes, soyez des hommes à la hauteur des étoiles que vous avez. Vous avez des femmes qui ont des qualités, mais elles peuvent s'oublier à cause d'une réalité. Mais ce n'est pas pour autant que vous allez sacrifier votre mariage. Ce n'est pas pour autant que vous allez sacrifier votre relation. Vous savez très bien qu'au départ, la femme n'était pas comme ça. Quand elle devient comme ça, dites-lui, chérie, vas-y, essaie de faire ça, essaie. Parlez-lui. Est-ce que vous savez que des fois, quand on n'est plus bien, soi-même on ne sait plus qu'on n'est pas bien. On ne sait plus en fait, on ne sait même pas qu'on n'est plus bien. Des fois la femme elle est en quête d'emploi, elle est dans ta maison, tu travailles tous les matins, tu sors, elle est à la maison, elle fait rien. À part prendre soin des enfants, à un moment elle est fatiguée. Émotionnellement elle ne va plus bien. Elle a l'impression que depuis qu'elle est mariée, elle est limitée à rester à la maison. Ça la fatigue. Est-ce que tu crois qu'une femme qui est fatiguée de cette façon a le temps de te séduire avec des nuisettes? Est-ce que tu crois qu'elle a le temps de se faire pimpante et tout? Non, à un moment, son corps même ne répond plus. Son esprit est ailleurs. Elle est en train de penser quand est-ce que je vais travailler? Je vais être autonome. Moi aussi, j'ai envie de sortir le matin et rentrer le soir. Elle n'est plus connectée à toi. Mais quand tu es un homme vrai et un bon garçon, tu vas la biper, chérie. Qu'est-ce qui ne va pas? Je te sens plus. Qu'est-ce qu'il y a? Et puisque tu as appris à la connaître, tu vas savoir qu'elle a une inquiétude quelque part que tu essaies de décortiquer.
Je veux faire un clin d'œil à un homme avec qui j'ai eu un coaching aujourd'hui. Vous qui demandez comment faire pour me parler inbox, il y a le lien qui est là, en légende. Hein? Après le direct, écoutez, cliquez sur le lien en légende là. Je vais essayer de le remettre là en commentaire. Donc je veux faire un clin d'œil à cet homme qui a fait un coaching avec moi aujourd'hui pour me dire, il a remarqué que sa chérie devient distante et tout. Donc lui, il est en train de se battre pour comprendre ce qui ne va pas. Des hommes comme ça sont rares, mais ils existent. Si vous en avez, prenez-en soin. Donc, pour revenir à la réalité de chers messieurs, parce que vous pouvez mentir à beaucoup de femmes. Moi, en fait, j'ai du mal à me... C'est-à-dire, je peux connaître une vérité et puis faire comme si ça me dit rien, je m'en fous, parce que ça me dit vraiment rien. Mais c'est difficile de me berner, quoi, de me raconter des choses, des histoires à dormir debout, quoi. C'est difficile. Parce que tous mes amis sont des hommes. Et je sais un peu comment ils fonctionnent. La fille commence à vous draguer. Elle commence à vous faire des codes phares, des appels de pied. Arrêtez le système dès maintenant. Parce que vous n'êtes pas infaillible. Ne la laissez pas vous séduire jusqu'à ce qu'elle finisse de... Vous finissez d'avoir des rapports sexuels avec. Et vous allez venir dire, je ne sais pas ce qui m'a pris. Eh bébé, vraiment, c'est de ta faute, c'est toi qui as fait. Mais quand toi, tu te laissais aller, quand tu envoyais des sextos, des messages, des nudes et tout, tu regardais, c'était la faute à qui? Donc, ta femme doit être responsable de ton téléphone, de ce que tu reçois dans ton téléphone. Quand tu es avec quelqu'un, tu es engagé dans une relation, il y a des heures auxquelles tu ne dois plus répondre aux messages. Ça, il faut que ça rentre ici, messieurs. Vous ne pouvez pas être engagé dans une relation, une femme vous contacte à 22 heures, vous répondez. Mais quelle est la limite que vous lui donnez? La différence entre elle et la femme qui partage votre vie, c'est laquelle? Parce que la femme qui partage votre vie, elle n'a pas de limite avec vous. Même à 1 h du matin, si elle est au Tchad, vous êtes à Abidjan, elle peut vous appeler. Mais quelqu'un qui ne partage pas votre vie, qui a les mêmes accès, ça veut dire que vous ne savez pas qui vous êtes, vous ne savez pas ce que vous voulez. Et quand vous lui ouvrez cette porte-là, et qu'elle rentre, après vous vous étonnez. Vous vous étonnez de quoi? De quoi vous vous étonnez? Les filles, c'est pareil. Un gars est en train de vous draguer. Il vous appelle à 21 h. Allô? Et vous avez la voix de celle qui est endormie. Donc, vous savez que quand on est presque dans le sommeil et tout, on a une voix qui est un peu envoûtante d'une manière, une voix qui est suave et tout ça. Et vous prenez ça pour parler avec le gars au téléphone. Et vous vous dites, non, moi de toute façon, je ne me reproche rien. Moi, il ne m'intéresse pas. Il t'intéresse. Le gars t'intéresse. Parce que si le gars ne t'intéressait pas, tu allais limiter les appels, les messages. Apprenez à éduquer votre entourage. Si vous-même vous êtes éduqué, vous devez pouvoir éduquer votre entourage. Messieurs et dames, vous n'êtes pas intéressé par quelqu'un, vous ne voulez pas tromper votre partenaire. La personne vous envoie des messages à une certaine heure, ne répondez pas. Attendez le lendemain matin pour lui répondre. C'est un message que moi, on ne m'écrit pas à cette heure-là parce que tu n'es rien pour moi pour m'écrire à cette heure-là. Ce n'est pas tous les messages qu'on véhicule par la bouche. Dans l'attitude, il faut véhiculer un message. Mais vous avez des messages que vous véhiculez dans la bouche, mais vos attitudes ne vont pas avec ce que vous dites. Non, moi en tout cas, elle ne m'intéresse pas. Hein. Mais elle ne t'intéresse pas à 1 h du matin, elle te bip, tu rappelles. Oui, allô, tu as essayé de me joindre. Mais pourquoi? Quelqu'un qui ne t'intéresse pas, qui t'appelle à 1 h du matin, ce n'est pas ton problème. Quel lien fait qu'elle peut t'appeler à 1 h du matin? Mais quand elle t'appelle et que tu décroches, arrête. Quand elle t'appelle que tu décroches, ça veut dire que tu es à sa disposition. Demain, elle va t'appeler à 2 h, après demain à 3 h, après c'est des messages tard dans la nuit. Et quand on sait aujourd'hui que le stress nous donne l'insomnie, des fois ta femme dort avant toi, tu es sur ton téléphone et tu es en train de texter avec plusieurs filles qui te parlent de choses qui n'ont rien à voir avec vous deux. Mais tu réponds. Et après, quand tu finis d'être infidèle, tu dis c'est pas de ma faute, c'est ma femme qui a fait. Elle a fait quoi? Qu'est-ce qu'elle a fait? Il faut reconnaître que tu n'as pas été honnête, tu n'as pas été correct et assume. Parce que tant que tu ne vas pas assumer tes erreurs, tu vas les reproduire à chaque fois. C'est parce que assez souvent, vous trouvez des boucs émissaires que vous ne changez pas. Quand vous faites une erreur là, acceptez, j'ai fait l'erreur, c'est vraiment j'ai déconné. Acceptez, ça c'est la grandeur d'une personne. Il faut accepter, c'est moi qui ai fait. Ne cherchez pas quelqu'un qui va porter le chapeau à votre place. Imaginez, tout le temps vous faites porter le chapeau aux gens. Quand est-ce que vous-même vous êtes responsable de vos actes? Ça n'existe pas. Vous, en fait, vous n'avez aucune responsabilité. Vous n'avez aucune responsabilité. Vous avez une collègue de travail, quand vous arrivez le matin, elle salue tout le monde dans la bouche. Salut, bonjour. Et quand c'est vous, vous fait un bisou. Mais pourquoi elle vous fait un bisou alors qu'elle salue les autres de façon désinvolte? Pourquoi à vous, elle fait un bisou et les autres, elle les salue de façon banale? Béni Camille, merci. Ils aiment ça. Ils aiment bien ça.
Parce qu'en fait, ça les entretient, ils se sentent importants d'une manière, ah oui, elle me drague, on dirait que je ne suis pas malin, et donc ça les conforte dans une position, et ils se laissent aller. Ils se laissent aller, ils se laissent, et puis après ils disent c'est la tentation. Mais la tentation là, ça voyage quand même. Hein. Vous savez que la tentation prend un quart. La tentation va à la gare, elle prend le ticket. Hein. Elle prend même le billet d'avion, ça dépend de là où vous êtes. La tentation s'inscrit sur la liste des passagers avant de venir atterrir à votre gare. Mais si vous ne l'avez pas laissé s'inscrire, faire le parcours et tout, là, elle va s'installer comment? Comment est-ce qu'elle va s'installer? C'est comme si moi je suis là. Et puis comme je dis, je fais du coaching là. Un homme m'appelle à 2 h du matin avec une voix. Allô, oui, bonsoir Nel, en fait, je suis vos vidéos. Et voilà. Et moi je lui dis, ah d'accord, c'est gentil, ah, merci. Mais quel est le message que je lui passe? Je peux appeler cette dame à n'importe quelle heure. Elle va décrocher. Et à force de décrocher tardivement, la voix qu'il va entendre de moi tardivement va l'emmener à se mettre à l'aise avec moi. Et tardivement. Et je commence à me sentir attirée parce que ça reste un homme qui peut avoir des qualités. Et quand je vais maintenant faire la bêtise, j'ai dit, hé, qu'est-ce qu'il m'a pris? Mais c'est de décrocher l'appel à 4 h du matin là qui t'a pris. Monsieur, c'est décrocher les appels de ta secrétaire ou de ton assistante ou de ta collègue de travail à 2 h du matin. C'est ça qui t'a pris. Quand tu vas te cacher dans les toilettes pour parler avec une femme qui n'est pas ta femme, tu te reproches quoi? C'est parce que tu sais que ce que tu fais n'est pas bien que tu te caches. Donc arrête. Il ne faut pas finir de faire et puis dire que c'est toi qui as fait. Elle a fait quoi? Là où elle a fait, là, je ne dis pas qu'elle n'a rien à voir avec. Hein, parce que certaines femmes peuvent pousser des hommes à les tromper. Parce qu'elles ne sont plus attirantes, elles sont plus intéressantes. Il y a beaucoup de choses qu'elles font plus, il n'y a plus d'entrain. Elles sont plus avec les enfants, avec leurs amis et tout, ça arrive. Mais quand c'est comme ça, il faut prévenir la femme, chérie. Vraiment, je me sens négligée. Essaie de voir. Il faut lui parler, mais avec des mots qui vont. Il ne faut pas parler pour parler. Il ne faut pas venir parler que toi, là, donc tu penses quoi? Donc parce qu'il était marié, c'est fini, quoi. Non, on ne parle pas comme ça à une femme, ce n'est pas respectueux. Il faut vous éduquer pour éduquer votre entourage. Sachez parler à votre femme. Et quand vous lui parlez avec respect. Elle va prendre conscience, elle va comprendre. Et quand vous luttez pour épouser des femmes à qui on ne parle pas, ne venez pas après dire que ma femme, on ne lui parle pas, parce que tu savais qu'on ne lui parlait pas. Elle était ta copine avant d'être ta femme. Tu as insisté. Et puis tu es venu la marier. Donc maintenant que tu l'as mariée et qu'on ne lui parle pas, trouve la solution pour lui parler quand même. Donc quand le monsieur dit à sa femme que je ne t'ai pas appelé, c'est toi qui es revenu. Mais c'est une façon de dire, aïe. Elle se dit, mais attends. Donc en fait, mon mari m'a peut-être pas dit la vérité, la vraie vérité. Peut-être que c'était pas, c'est pas qu'il se sentait tenté, mais peut-être qu'il a déjà même couché avec la femme et il me dit ça juste pour me prévenir que, parce que, attends, tu dis quelque chose comme ça à ta femme, mais c'est choquant. Elle t'a pas épousé pour que tu viennes lui dire, prie pour moi, sinon je vais te tromper. Non, c'est pas pour ça qu'elle t'a épousé. Donc quand elle entend, ça la choque. Mais tu ne peux pas l'empêcher d'être choquée. Parce que ce que tu as dit est choquant. Tu ne peux pas l'empêcher d'être choquée. Maintenant, dans la manifestation de son choc, elle a peut-être pris... Non, recule un peu, pardon. Elle a peut-être pris une mauvaise décision de quitter la maison. Ça, c'est peut-être une mauvaise décision, mais en tant qu'un homme qui ne se reproche rien, un homme qui veut être avec sa femme et en paix, tu la raisonnes et tu la ramènes. Tu vas lui dire, chérie, c'est pas pour ça que tu vas partir de la maison. Si je voulais le faire, je n'allais pas te dire. J'ai besoin de toi, ne me laisse pas, ne m'abandonne pas. Ça, c'est un homme qui est vrai, un homme qui est orienté. Et tu lui parles comme ça et tu la raisonnes. Et quand elle revient, tu commences à te vider pour l'emmener à t'aider. Mais la femme, elle est choquée, elle est fâchée. Elle prend les affaires, elle sort de la maison. Elle a mal fait, je suis d'accord. Maintenant, quand tu l'appelles pour lui dire, j'espère que tu as mesuré les conséquences de ton acte, hein, et qu'effectivement, elle commence à mesurer, qu'elle revient, tu lui rappelles chaque fois que je ne suis pas allée te chercher, c'est toi qui es venu. Bon, ça veut dire en fait, tu n'avais pas besoin d'elle. Ça veut dire qu'en vrai, quand elle est partie là, le fait que tu l'as appelée pour lui demander si elle mesure la conséquence de l'acte, c'est juste parce que tu voulais lui dire, tel que tu es parti là, si dans 2 semaines tu ne viens pas, moi je te remplace. Hein. C'est ce que ça veut dire en fait. Parce que sinon, si ce n'est pas ce que ça veut dire, tu ne peux pas lui sortir chaque fois que vous vous disputez que je ne t'ai pas appelé. En fait, elle s'est invitée dans ta vie en fait. Elle s'est réinvitée. Toi en fait, en lui disant que je vais te tromper, c'était une façon pour toi de l'énerver. Ou bien tu l'as déjà fait, donc si elle apprend, je l'ai prévenue, donc elle se fâche, elle s'en va et moi je la remplace. Parce que si ce n'est pas ça ton intention, tu ne peux pas sortir à ta femme que je ne suis pas allée te chercher, hein, c'est toi qui es venu. Donc il faut savoir te comporter. C'est ce que ça veut dire.
Faut pas m'énerver parce que sinon tu vas repartir. Moi, j'ai pas besoin de toi. Hein. C'est toi qui es venu. Regarde, quand tu es parti là, je suis pas allée te chercher. Tu es revenu de toi-même. Hein. Donc, faut pas m'emmerder. C'est ce que ça veut dire. Monsieur, il faut être un peu délicat. Il faut être un peu délicat. Parce que même si tu ne l'as pas trompé, c'est ce qu'elle va se dire au final. Elle va se dire au final que tu l'as trompé. Par ta façon de parler, tu peux mettre le doute dans le cœur de ton homme ou de ta femme. Quand ton partenaire se plaint de toi par rapport à une attitude, par exemple, tu as trop d'affinité avec quelqu'un du sexe opposé, ta chérie te dit, ah bébé, ta relation avec ton ami là, ça me dérange, essaie de voir. Mais elle a le droit d'être dérangée par ta relation avec quelqu'un. C'est normal. Attends, vous pensez que quand on dit on est en couple là, c'est quoi? C'est tout ça le couple. Elle a le droit d'être dérangée par une attitude que tu as. C'est normal. Le fait que tu l'aies choisi et que tu n'aies pas choisi Akissi ou Afoué, c'est parce que Aya a le droit sur toi. Elle a des droits que Akissi et Afoué n'ont pas. Donc, il ne faut pas t'étonner qu'elle te dise, ton ami là, elle t'appelle tard dans la nuit, ta façon de faire avec elle, ça me dérange. C'est normal. Maintenant, quand elle te l'a dit, c'est à toi de la rassurer à travers des actes, pas des paroles simplement. Parce que les paroles sont belles à entendre. Mais dans la concrétisation, c'est quoi? Est-ce que tu lui parles juste pour qu'elle se taise ou est-ce que tu lui parles parce que vraiment, tu veux la rassurer? Donc, quand quelqu'un te dit que tu as une attitude avec une amie ou bien ton ami là, ta façon de faire avec lui, ça ne me plaît pas, ce n'est pas des choses à discuter. Il faut t'excuser. Ah bébé, désolé, je ne savais pas. Ok, je vais essayer de gérer ça. Et tu canalises ton ami. Parce que ce n'est que ton ami à la base. Tu canalises ton ami. Cet ami ou cette amie là, tu la canalises. Et c'est tranquille. Mais tu n'as pas venu mettre ta femme ou ton mari en compétition avec tes amis. C'est-à-dire que quand tu es avec lui au téléphone, enfin quand son ami est avec lui au téléphone, tu te demandes, mais attends, c'est sa copine, c'est son ex, ou bien c'est mené. En fait, tu ne sais pas. C'est-à-dire qu'ils sont tellement fusionnels que tu te demandes, est-ce que j'ai une place là? Est-ce que là où je suis là, je dois être là? S'il vous plaît, soyez délicats. Faites attention. Vous avez perdu des gens qui vous aimaient vraiment parce que vous n'aviez pas d'éducation sentimentale. Et ça, c'est très dangereux. Si vous ne savez pas vous éduquer pour être en couple, c'est très dangereux. Quand on est en couple avec quelqu'un, on tient compte de la personne. On ne vit pas pour soi seulement, dans le genre, à moi, en tout cas, je fais ce qui me plaît. Tu fais ce qui te plaît quand tu es seul. Mais quand tu es en couple, tu fais ce qui est bien. Parce que ce qui te plaît n'est pas toujours bien. Quand tu es seul là, qui te pose des questions, tu n'as de compte à rendre à personne. C'est pour ça que j'ai fait la vidéo pour dire, il ne faut pas être marié avec des attitudes de célibataire. Quand tu es marié à quelqu'un, ou tu es en couple avec quelqu'un, ou tu es fiancé à quelqu'un, tu ne vis plus pour toi, tu vis pour vous. C'est pour ça que certaines personnes décident de ne pas vivre pour quelqu'un et puis elles ne sont pas en couple. Et vous les jugez, à ton âge, tu n'es pas encore mariée. Elle sait pourquoi elle n'est pas encore mariée. Elle ne veut pas. Il ne faut pas la forcer. Maintenant, vous qui vous sentez forcé de vous marier, quand vous êtes marié, maintenant, vous voulez jouer les célibataires là. C'est-à-dire que tu vis dans la maison de quelqu'un, tu sors, tu rentres à 1h tardive, quand il se plaint, tu ne m'as pas marié. Hein. Mais tu fais quoi là? Il ne t'a pas marié, tu fais quoi là? Va chez tes parents. Parce que à la base, tu n'es pas censé être là. Puisqu'il ne t'a pas marié. Mais il faut être honnête. Le gars t'a pas marié, mais tu vis chez lui. Il te nourrit, il est responsable de toi. Il ne faut pas qu'il te pose de questions quand tu sors et que tu rentres. Non, lui, il est trop bête, quoi. C'est-à-dire que lui, il est tellement amoureux que finalement, il ne réfléchit plus. Tu peux vivre chez lui, sortir, rentrer comme tu veux, il n'y a pas de problème. Et vous aussi, messieurs, parce que c'est vous qui payez le loyer, donc vous vous sentez dans le droit de faire tout ce que vous voulez. Quand tu parles, hey, je suis chez moi ici, pas m'emmerder. Lui, elle va t'emmerder parce que tu l'as emmené chez toi. Tu l'as emmené chez toi. Donc le monsieur qui dit maintenant à sa femme que ah, je ne t'ai pas appelé ici. Monsieur, il faut dire la vérité. Si tu vois que ta femme là, ne te plaît plus, là, il faut lui dire clairement, chérie, c'est bon. Mais même pas mes chéris dessus. Parce que si elle ne te plaît plus, c'est plus ta chérie. Il faut lui dire franchement, c'est compliqué. Pour moi, je veux prendre du recul ou bien. Ça ne fait rien d'être honnête. Ça ne fait rien. Mais il ne faut pas la laisser dans la maison et puis lui rappeler chaque fois, je ne t'ai pas appelé. Hein. Moi, il ne t'ai pas invité. Hein. Moi, il ne t'ai rien demandé. Hein. C'est toi qui es venu. Non, elle est venue là où on ne l'a pas appelée, là où on n'a pas besoin d'elle. Donc, elle a mal fait de revenir en fait. Donc, j'espère que mon étoile a suivi le direct. Sinon, tu auras le temps de le regarder après. Peut-être parce que tu ne veux pas être dans l'émotion d'entendre ce que je veux dire là. Mais j'ai déjà expliqué qu'il y a plusieurs raisons
par rapport à cette attitude que ton mari a eue. Soit c'est un mari qui est très honnête, donc qui vient partager avec toi ses peines, ses craintes et tout. Écoute-le sagement, surtout si tu le connais, et puis aide-le, pose-lui des questions. Dis-moi, tu te sens attiré parce que quoi? Qu'est-ce qu'elle fait précisément? Dans quoi est-ce que, voilà, pose-lui des questions intelligentes et tout. Ça va faire mal que tu entendes ça, mais tant que tu n'as pas la vérité, tu n'as pas la solution. Donc, accepte de l'écouter. Laisse-le te parler, comme s'il parlait à un coach. Laisse-le te parler, il n'a qu'à te dire les choses. Comment est-ce qu'elle fait? Quand elle vient le matin, comment est-ce qu'elle lui parle? Comment est-ce qu'elle aborde et tout? Ça te permettra toi aussi de savoir que, c'est parce que je fais plus ça que ça lui manque tellement que comme elle le fait, il se sent. Mais tu ne vas pas venir justifier son attitude. L'écouter, ça ne veut pas dire que tu l'excuses. Ça veut dire que tu veux connaître le problème et puis le résoudre. L'autre astuce, enfin, l'autre cas, c'est que monsieur n'est pas honnête. Il te prévient juste ou qu'il t'a déjà trompé. Donc, si tu apprends, il ne faut pas que ça te choque. Parce qu'en fait, il t'avait prévenu de prier. C'est parce que tu n'as pas prié que c'est arrivé. Lui, c'est un manipulateur. Donc, il ne faut pas te remettre en question pour un manipulateur. Il ne faut pas le faire. Un manipulateur a un rôle qu'il joue. Il ne faut pas te remettre en question pour lui. Remets-toi en question pour ce que tu as mal fait. Et essaie de bien faire. J'espère que ce direct-là vous a aidé. Partagez-le. Faites-le voir au maximum de personnes. Parce qu'il y a des gens qui ont des soucis dans leur relation. Ils ne vont jamais vous le dire. Mais un message peut changer les choses dans leur vie. N'ayez pas la paresse de partager. Faites-le. Aidez des gens. Aidez-les, aidez-les, aidez-les. Le direct était basé sur une story time. Logiquement, lundi, vous aurez une autre vidéo de motivation. Et au fur et à mesure, on va se mettre en contact comme ça pour parler. J'espère que je vous ai fait du bien ce soir. En tout cas, moi, j'ai été très contente d'être connectée, de voir que vous étiez 1404 personnes à suivre ce direct-là. J'espère en apprendre davantage et vous allez vous servir de tout ce que j'ai dit pour améliorer vos relations. Ne soyez pas complexés, améliorez vos relations. Améliorer vos relations, c'est très, très, très important. Que Dieu vous garde. Je vous souhaite passer un agréable week-end et à très, très, très bientôt.